Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bellune Voyance, je vous accueille. Les poissons, c'est votre tour, c'est votre tirage de cartes. Pour ce mois de mai 2024, c'est parti. On va regarder pour vous les poissons, ascendant poissons, signe lunaire poissons. Vous êtes bien au bon endroit pour regarder un petit peu ce qui va se passer ce mois de mai 2024. Alors les poissons, je mélange bien les cartes. Donc pour commencer ce tirage de cartes, vous dire que vous avez le QR code ici, vous pouvez aller voir mon site en direct et prendre rendez-vous si vous avez besoin d'une voyance en privé. C'est possible, vous pouvez réserver votre jour et même votre heure pour, sur le calendrier d'ailleurs, pour un tirage de cartes en privé. Allez, pour les poissons, je vous accueille les poissons, amis poissons. Signe lunaire poisson, ascendant poisson, c'est parti, bienvenue à ceux qui arrivent sur la vidéo, je vous accueille avec grand plaisir, vous verrez si ça vous plaît ou pas, vous pouvez vous abonner, liker, ça fait toujours plaisir, et puis n'oubliez pas de commenter si ça vous parle, j'espère que vous allez bien les poissons, j'espère que vous passez en regardant cette vidéo un bon moment, et surtout, dites-moi en commentaire si le mois d'avril vous a parlé, voilà, c'est ça. J'aime bien lire les messages et les commentaires. Donc dites-moi si ça vous a parlé, s'il y a eu des choses qui se sont passées dans les prévisions que j'avais données. Voilà, allez, c'est parti. Pour les poissons, pour ce mois de mai 2024, on va choisir les cartes minutieusement. Voilà, 6 et 7. Alors j'oublie de faire la coupe, mais je vais la faire pour voir. Voilà. On a les cartes ici, qui un petit peu reculées comme ça. Voilà, vous avez toutes les cartes. Super. Alors, en dos de cartes, qu'est-ce que nous avons? En dos de cartes, nous avons un changement par rapport à une situation qui se libère, surtout peut-être la défaite qui est ici, peut-être qu'il vous faut réaliser qu'en fait il y a d'autres opportunités qui vont arriver à vous et que si vous avez échoué sur quelque chose, d'autres choses vont arriver. Vous voyez, c'est un petit peu la carte ici. Il y a de l'auto-sabotage. Hein. Peut-être que vous avez, vous êtes sur un projet, sur quelque chose qui ne se manifeste pas ou en tout cas qui ne se développe pas. Et on voit bien ici qu'il y a un manque de communication, peut-être hein, un manque ou en tout cas un manque de discernement sur la situation et on vous dit de laisser tomber parce que sinon vous êtes dans l'auto-sabotage et d'aller vers autre chose, hein, de laisser tomber, d'accepter la défaite, voilà c'est ça, d'accepter la défaite. Si je coupe, je vais regarder la coupe, qu'est-ce que j'ai comme carte? On a ici, elle était comme ceci, pardon. Ouais, les compromis, il y a des conflits, il y a quelque chose qui pourrait nous dire que dans la communication, il y a des choses qui pourraient être agressives, peut-être dans votre foyer ou peut-être à l'extérieur. Peut-être qu'on vous dit ici, prudence, ne rentrez pas dans un conflit qui pourrait être... qui pourrait être désobligeant ou en tout cas qui vous emmènerait vers des décisions à prendre que vraiment vous ne voulez pas. Hein. Les conflits, il ne faut pas trop s'en mêler parce qu'il y a une dispute, hein, il y a une lutte de votre côté parce que vous retenez un petit peu, mais à la limite c'est pour vous protéger. Donc il y a bien une dispute, il y a un accord à trouver, peut-être que ça parle pour certains d'entre vous, un compromis, un conflit, il ne faut pas rentrer complètement dans le conflit, mais par contre voir par rapport à la parole, à la discussion viendra parce que vous êtes dans ce côté responsable où vous avez des responsabilités, donc du coup il y a la communication qui doit revenir, vous devez être clair avec peut-être si vous avez des employés, si vous êtes vous-même employé, voilà, si vous avez des collègues, vous devez être clair et vous devez communiquer clairement hein, avec vos responsabilités. Ok, alors si on regarde la première carte ici, nous avons les finances. Eh bien c'est ce que je disais, hein, ça nous parle professionnellement d'entrée, ça nous parle de l'insécurité financière d'entrée de professionnels.
du professionnel, côté finance et professionnel qui se mélangent. Moi, je pense que les difficultés financières, vous les connaissez, vous les voyez, hein, vous n'êtes pas dans le déni, mais ça vous amène vers un changement que vous avez l'impression que ça va être négatif, mais tout changement, des fois, vous amène vers d'autres portes d'entrée, d'autres opportunités. Donc voilà, ce début de mois, on va voir, et puis jusqu'à la fin du mois, on va voir ce qui va se passer. On a ici quand même voilà, le souci financier qui vous travaille un petit peu. On a de bonnes nouvelles par rapport aux affaires. Vous voyez, nouvel emploi. Moi, je pense que vous allez quitter un emploi pour en trouver un autre parce que financièrement ça va plus. Voilà. Vous avez peut-être dépensé, vous avez peut-être pris des risques et ici on voit ce nouvel emploi. Peut-être que vous avez eu à dépenser beaucoup d'argent, peut-être que vous n'avez plus cet argent et que vous avez besoin de rembourser, voyez. Et donc du coup, si vous remboursez alors il n'y avait pas d'intérêt, c'est ça que je veux dire. Si vous avez fait un prêt, il n'y avait plus d'intérêt et vous avez perdu la mise un petit peu, hein. Donc du coup, on a, alors c'est pas que des mauvaises nouvelles, on a quand même un nouvel emploi qui vous permettra de vous renflouer et surtout d'aller vers une autre direction pour ne pas, pour arrêter les dégâts, hein. On voit dès le mois de mai, dès ce début de mois de mai, vous prenez une décision, hein. Et vous n'avez pas le choix, on me dit, hein. Vous voyez, il y a une union, il y a quelque chose, une collaboration qui va se faire avec d'autres personnes. Vous trouverez de toute façon votre bonheur, hein, on le voit bien ici, c'est quand même une très bonne carte avec ce 10 de coupe, hein, parce que là, on avait le 5 de denier, hein, c'est pas très fort pour ce début de mois. Vous êtes un petit peu abasourdi, c'est ce qu'on me dit, sur les décisions à prendre financièrement. Vous n'avez pas envie de lâcher, mais en même temps, il va le falloir, parce qu'ici, vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez l'équilibre. Peut-être que vous travaillerez chez vous au début, sur un travail à domicile. Et on a ici l'amour, hein, au milieu du mois de mai, un partenariat, on le voit ici avec d'autres personnes, hein. Peut-être que vous pourriez vous mettre dans un groupe et travailler ensemble et à distance peut-être aussi, hein, peut-être, alors je dis n'importe quoi, mais ça peut être ça, travailler pour vendre du maquillage par exemple ou des produits sur internet, travailler votre activité mais de chez vous, en vidéoconférence, enfin vous voyez, il y a quelque chose comme ça, avec des lives aussi, ça me parle très fort. Et en même temps, votre amoureux, si vous êtes en couple, ou en tout cas dans le foyer, on vous soutiendra ce milieu de mois de mai. On vous soutiendra, on vous encouragera à continuer sur cette voie, parce que là, c'était pas le top. Et finalement, milieu du mois, vous retrouvez un équilibre. On a équilibre, hein, on a harmonie, le mot équilibre, et tout va mieux se passer. On a ici une carte qui nous dit renoncer à se passer, hein, à ce que vous aviez envisagé de faire et les dépenses que vous avez eues financièrement, renoncer à cette fin de mois au passé, hein, ne revenez pas en arrière. On voit ici le changement, les opportunités qui viennent, mais une mise en garde aussi, hein, ne pas reproduire les mêmes erreurs ailleurs dans un autre endroit, hein, ça nous parle très fort avec ce cavalier d'épée. La réflexion est au rendez-vous ce mois de mai pour vous. Il y a beaucoup de réflexion en fait, hein. Alors ne pas réfléchir avec le mental surtout, hein. Réfléchir peut-être davantage intellectuellement, c'est sûr, vers des réflexions. Vous pourriez vous faire aider, hein. Vous pourriez en parler, discuter dans un groupe d'amis, dans une équipe ou en tout cas avec votre famille, discuter justement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et puis surtout besoin d'aide et d'en discuter, hein. Ça parle très fort. Retrouver l'équilibre. Pour ne pas vous perdre, hein, dans ces pensées, vous devez réfléchir, ne pas agir avec ce mental qui peut vous induire en erreur, hein, d'accord ? Bon, de toute façon, l'équilibre revient à la fin du mois, c'est très bien, la communication aussi, vous avez besoin d'en discuter, d'en parler dans votre entourage, donc ça tombe très bien tout ça. Alors, maintenant, on va aller voir le signe avec le tarot, le signe que vous avez pour ce mois de mai pour vous, les poissons, le signe que vous avez, et la carte saute, et vous avez le pape qui nous parle de, vous le savez, hein, on connaît un petit peu le tarot, hein, si vous aimez regarder ces vidéos ici en divertissement,
On sait que le pape, ça parle de sagesse, on se pose, on fait le lien aussi avec la sagesse, mais on fait le point, voilà, on se pose et on fait le point, on fait une remise à niveau, peut-être sur le budget, hein, une remise à niveau, voir les dépenses, parce que peut-être que des fois on ne veut pas voir ça de plus près. Et vous les poissons, ce mois-ci, le défi, ça va être vraiment la surprise ici, le signe que vous avez, c'est de ne pas faire l'autruche et de vraiment voir le problème, en discuter, hein, et voir le problème financier différemment et avancer en tout cas, hein, pour ne pas reproduire. Ici le pape, si on a le message avec la carte, je vais vous dire ça, on a ici, je cherche ma page. On a ici la connaissance et l'enseignement, ça pourrait nous parler aussi, bon, le signe, ça va être que vous pourriez avoir des opportunités pour faire un stage aussi. Hein. Le pape est lié au signe astrologique du taureau, il soutient la réalisation de soi, le développement émotionnel et l'évolution spirituelle. Ce puits de connaissances qui croit en la structure et en la tradition vous enseignera le pouvoir de la cérémonie et la valeur du rituel. Il vous demande, qu'estimez-vous ? Dans quel domaine aimeriez-vous évoluer? Le pape détient les clés du royaume. Demandez-lui gentiment et il vous aidera à régler votre boussole morale et vous aiguillera vers un chemin de vérité et d'honneur. Ne serait-ce pas merveilleux de vous asseoir tout en haut de la montagne de vos espoirs et de vos rêves, la conscience aussi claire que de l'eau de roche? Voilà, c'est ça, vraiment du recul, de l'introspection même, je dirais. On a ici la citation de Gandhi en plus en personne, « Ma vie est mon message ». Donc ce que vous faites fera des choses dans votre vie, de toute façon, de ce que vous faites fera les chemins que vous allez, enfin les opportunités que vous allez rencontrer, puis le chemin que vous allez prendre. Ok, maintenant on parle d'amour. Allez, on va sur les tirages de cartes en amour. Les poissons, signe lunaire et signe ascendant poisson. C'est parti, on va regarder en amour. Pour commencer, on fait les couples. Allez, les couples. Si vous êtes en couple et que vous êtes poisson, c'est maintenant votre tirage de cartes. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Si ça vous fait écho, pourquoi pas. J'aime bien lire les messages. Pardon. Alors, c'est parti pour les personnes en couple du signe du poisson. J'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi. Hein. Hop là. Alors, on a... Ici, on a le chasseur. Donc, dans l'histoire du couple, là, ici, avec un dos... ouais, il y a un côté un petit peu agressif. Bon, on va regarder un petit peu plus avec la première carte ici. Voilà, on est bien en connexion l'un et l'autre. Bon, ce mois de mai, on se reconnecte un petit peu. On a besoin de se parler, de discuter. Vous avez besoin de repères aussi hein, dans ce couple ce mois de mai, parce que peut-être qu'il y avait eu voilà, une petite tempête, on va dire, hein, rien de très grave. Il y a la nostalgie du passé qui vient, hein, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous observez différemment cette histoire de couple, peut-être que vous avez besoin de regarder différemment votre histoire d'amour. Peut-être que vous reprochez aussi à la personne avec qui vous êtes de vouloir aller voir ailleurs. Hein. Certainement que vous avez besoin de ce repère ici parce que vous avez vu peut-être votre compagnon ou votre compagne, si vous êtes poisson, vous sentez peut-être que la personne observe ailleurs, regarde ailleurs. Oui, il y a de l'ennui quand même un petit peu, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc je vais aller voir les cartes, je vais en rajouter un petit peu, voilà, alors on veut exaucer ses vœux, hein, dans cette histoire d'amour, il y a des rêves un petit peu inachevés, des choses que vous n'avez pas fait. Vous avez besoin de se défouler aussi, hein, de se retrouver ensemble pour vous défouler aussi, hein, pour vraiment vous décharger. Moi j'ai le mot famille, donc je pense qu'il y a les enfants, certainement que ça doit vous peser, il y en a un des deux qui peut aller voir ailleurs, hein, ou en tout cas qui sort beaucoup parce qu'il a besoin de se défouler, de décharger les tensions, les énervements. Ouais, c'est ça. Hein.
On est bien d'accord que vous êtes en pleine négociation, hein, les poissons. Hein. Vous avez besoin d'aventure. Alors c'est peut-être vous aussi qui avez besoin de vous défouler et dans votre couple et de vouloir aller voir ailleurs. Vous voyez, il y a le flirt derrière. Hein. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a intéressé, hein, et c'est juste sensuel et sexuel même, je dirais. Hein. Peut-être qu'il y a un flirt, une histoire d'amour comme ça qui ne durera pas. Voilà, vous êtes un petit peu laissé faire, vous avez laissé faire les choses, et vous allez vous retrouver, c'est un temps de pause, hein, vous allez vous retrouver, voilà, vous êtes en couple, mais vous allez vous retrouver certainement dans votre couple parce que vous avez besoin voilà, de faire un petit break, une pause, j'ai envie de dire, pour vous reconnecter ensemble. Hein, parce que peut-être que ici, cette carte nous dit que vous n'avez plus la connexion et qu'elle va revenir parce que chacun de vous va prendre un peu de distance pendant une petite période, ou en tout cas ce mois de mai. Ouais. Alors, on va regarder, dis-moi que tu m'aimes. On va regarder la carte qui vous donnera un message, les poissons, en couple, et vous avez le charisme qui sort. Eh oui, c'est ça, c'est parce qu'il y a une personne, la chasse ici, le chasseur, c'est une personne vraiment qui vous... Peut-être qui vous envoie des messages, qui vous sollicite, qui vous demande, qui vous appelle en permanence, voilà, et ça vous perturbe un peu dans votre couple. Vous vous dites, qu'est-ce que je fais? J'y vais dans ce flirt, c'est pas très bien, vous voyez, vous posez la question, ce besoin de pause ici, mais vous avez votre mariage peut-être, ou en tout cas votre couple, voilà, vous vous posez des questions, c'est ça, hein, parce que vous avez énormément de charisme ce mois de mai, une personne va vous faire comprendre que vous lui plaisez vraiment. Donc ici, on vous dit il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique, si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Bon, vous voyez ce que vous en ferez. Vous êtes toujours libre de toute façon, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, vous le savez bien. Mais bon, voilà, on a une carte quand même qui vous dit que vous avez besoin de faire un break. Ou en tout cas, si c'est pas vous, c'est le compagnon, le partenaire, la compagne qui le fera. Parce que, voilà, il y a besoin d'une pause. Alors, on va regarder maintenant pour les célibataires. C'est parti pour les célibataires du signe du Poisson. Message pour les célibataires du signe du Poisson, mois de mai 2024. Alors ici, je vais placer les cartes. Voilà. Alors ici, on a... Pour vous, les célibataires, vous avez l'intimité, peut-être une gêne, je dirais. Hein. Avec le temps, vous y arrivez, mais il y a une gêne par rapport à l'intimité. Peut-être que ça vous fait très peur, que la personne n'écoute pas vos besoins dans cette intimité. Peut-être que vous n'avez pas envie d'être bousculé un petit peu, hein, les poissons. Vous avez une sensibilité un petit peu à fleur de peau ici par rapport à l'intimité. Ça se fera, hein, si vous êtes avec une personne, si vous vous posez la question, est-ce que cette personne va vraiment être correcte avec moi dans l'intimité, ça se fera, vous trouverez un arrangement en tout cas, hein, vous voyez. Parce que vous avez besoin de prendre votre temps dans l'intimité. Hein. Vous avez envie de quelqu'un de très fidèle, hein, quelqu'un de loyal avec vous, qui ne vous raconte pas d'histoire, qui vous ment. Ouais, la parole ici, elle est importante. Hein. Alors, cette pause ici, hein, ce mois de mai, il y a une pause. Peut-être que vous allez partir seul un petit peu dans un endroit particulier, prendre le temps pour vous. C'est un mois qu'on aime, hein, le mois de mai. Hein, il fait beau. Voilà, l'éloignement, vous voyez, vous avez besoin de vous éloigner dans un endroit
Pour cette fameuse transformation, moi ça me parle, alors je sais pas si vous me direz si ça vous parle pour vous, mais moi ça me parle. Dans la tête, j'ai vraiment le mot chalet, le mot endroit éloigné à la campagne, mais surtout à la montagne. Voilà, dans un petit chalet, dans un endroit où vous allez peut-être louer. Alors seul, je sais pas, mais en tout cas peut-être avec des amis, pour vraiment pas vous remettre en question, mais pour faire une pause, pour vraiment vous ressourcer, vous voyez. Ouais, c'est une pause spirituelle en tout cas. Hein. Il y a beaucoup de questions, vous avez besoin de... Voilà, vous vous questionnez pas mal parce que je pense qu'il y a une personne qui est à distance, vous ne savez pas si vous allez vraiment vous mettre avec elle parce que vous n'avez pas encore eu d'intimité avec elle, hein. C'est un petit peu interdit même je dirais, ou parce qu'elle était à distance donc vous n'avez pas eu l'occasion de vous retrouver ensemble dans le lit, mais, je dis bien d'intimité, hein. Mais comme elle est à distance, bon, on comprend, hein, son absence est un petit peu pesante et on ne retrouve pas l'intimité avec cette personne, donc certainement que ce mois de mai, il y aura un rapprochement, parce que vous êtes trop éloignés, ou en tout cas, voilà, on vous dit, il y a un effort à faire hein, sur cette union, pour pouvoir vous retrouver. Dis-moi que tu m'aimes, voilà le message ici de l'oracle pour les célibataires. On va regarder l'équilibre qui sort. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Hein, on a l'intimité, c'est très fort. Peut-être qu'il y a un complexe pour vous que vous devez travailler. Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Donc c'est pour ça que vous allez faire une pause pour vous retrouver, vous ressourcer, prendre soin de vous. Pourquoi pas un massage thaïlandais, vous voyez, voilà, ce message est très fort pour vous dire il est temps de vous occuper de vous. Voilà. Ok, on continue avec les cartes. Ici, voilà, on va continuer avec le message oui, le Normand, je cherchais. Avec le message le Normand pour voir un petit peu professionnellement ce que ça nous dit au niveau du travail, les poissons. Alors, message pour les poissons pour ce mois de mai au niveau du travail. J'ai une carte qui sort, très bien. Le courrier qui sort, la nouvelle que vous attendez impatiemment. Ouais, c'est ça. Donc ici, vous avez certainement, professionnellement, vous avez à retravailler sur votre potentiel, votre curriculum vitae, pourquoi pas aussi. Bon, avec l'histoire du cœur, ici avec le Normand, puisqu'on est bien avec les cartes le Normand, ça nous parle d'émotion au niveau du travail. Hein. Peut-être que vous allez recevoir un avertissement qui pourrait vous perturber, mais en même temps peut-être que vous aurez un encouragement parce que quand même les cartes sont positives, vous aurez un encouragement. Je vous dis ça parce qu'on a le cercueil derrière, donc ça nous parle bien de changement, hein. Le cercueil c'est pas une mauvaise carte non plus, hein. C'est que ça parle quand même de finalité, de changement, donc du coup peut-être que on vous fait comprendre par un courrier avec un avertissement que vous prenez à cœur, bien sûr, qu'il est temps de changer ou d'endroit, ou de poste, ou de responsabilité. Donc vous savez pas trop, ça sera peut-être pour la rentrée en septembre, c'est ce qu'on me dit. Mais si c'est une bonne nouvelle aussi, c'est aussi peut-être pour si vous cherchez un travail, on voit ici que vous avez besoin de refaire votre curriculum vitae pour voir vraiment toutes les compétences bien écrites, bien ce que vous êtes capable de faire, de vous remettre un petit peu à niveau aussi sur une formation. Vous avez envie de faire quelque chose que vous aimez, donc vous allez mettre en avant tout ce que vous êtes capable de faire, des expériences que vous avez professionnellement. Ok, alors maintenant, on va où? On va avec le message des vibrations de l'ange. On y va, hein. En tout cas, on est bien avec ce message. Je prends les cartes, je les mélange bien, amis poissons. On mélange bien les cartes pour aller voir le message des vibrations de l'ange. Elles sont très jolies, ces cartes, je les apprécie beaucoup. Ouais, on découvre, quand on a plusieurs oracles, on découvre des belles cartes. Alors,
qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'ange de la vie sauvage qui sort, nature profonde et sagesse. Je vais mettre un petit peu de lumière, parce que je vois qu'on n'en a pas beaucoup là. Alors, on a ici une carte qui nous parle l'ange, nature profonde et sagesse. Un ange ici qui vous parle de votre force, de votre vie sauvage ici. On va aller voir un petit peu plus près ce message. Allez, c'est parti. Ici, c'est la numéro 38. Je ne suis pas loin. Et nous avons ici un message. Je vais vous faire voir la carte de plus près. Regardez comme elle est belle, cette carte. Je pense que vous la voyez mieux quand même. L'ange est entouré d'animaux sauvages de nos campagnes. L'atmosphère à la fois mystérieuse et rassurante donne une sensation de délicatesse et de tendresse, bien qu'il semble qu'un seul geste suffirait à les effaroucher. Voilà, ils sont entre les deux, sauvages, et ils ont besoin de câlins, vous voyez. Je ne sais pas si... Ouais, vous voyez ici. Oh, décidément. Alors, ici on vous dit... Bon, si je tousse, c'est qu'il y a quelque chose où vous étouffez aussi un petit peu. Hein. C'est souvent les symptômes que je peux avoir pendant un tirage de cartes, suivant les personnes, le signe avec qui je suis, le signe astrologique. L'ange symbolise la nécessité d'avoir un rythme de vie plus proche de celui de la nature. Il représente aussi le respect et la tendresse que mérite le monde sauvage. L'énergie ici, elle vous dit, elle aide à générer ou développer un lien plus solide entre notre corps et les énergies vibratoires de la nature. La couleur, c'est le bleu-vert, et le mot clé, c'est nature profonde et sagesse. Le message, c'est laisse ton corps vibrer avec le cœur de la nature, et tu en recevras sa véritable beauté. Sens du message des mots, ici on vous dit, il est important d'instaurer une attention, une écoute et un respect à l'égard de notre corps pour qu'il dispose de l'espace et du temps nécessaires à sa connexion avec les énergies de la nature. Il possède des aptitudes que beaucoup minimisent ou méprisent parce qu'elles n'entrent pas dans le cadre d'une vision de l'intelligence uniquement fondée dans nos sociétés sur le mental et l'intellect. Notre corps est un capteur qui est en mesure d'utiliser les vibrations encore intactes. C'est le sens donné ici à Sauvage, de la nature pour retrouver son équilibre. S'inscrire dans cette démarche nous emmène à renforcer notre respect vis-à-vis de toute forme de vie. Ici, dans le sens du tirage, si votre tirage vient en réponse à une question, l'ange vous communique que la solution passe par la réparation d'un déséquilibre dans votre corps grâce aux vibrations de la nature. Peut-être vous préoccupez-vous davantage de votre image, du surpoids, des rides, des mauvaises coupes de cheveux, que de ce que votre corps vit. Vous devriez l'autoriser à profiter du temps de vie en pleine nature, s'allonger dans l'herbe, sentir le vent, la pluie, marcher longuement dans la campagne. Voilà. Donc en fait, on vous indique un petit peu ici, si vous tirez cette carte, que sans question préalable, l'ange vous demande de mettre en place une relation plus directe, spontanée et ouverte entre vous et la nature, ainsi qu'avec les animaux qui sont une source inépuisable d'énergie et d'équilibre. Donc c'est intéressant, hein, vous devez vraiment travailler sur l'énergie des animaux ce mois-ci, les poissons. Ça va vous aider. Ok, alors, maintenant que je vous ai donné ce message, nous allons partir, à chaque fois je vous dis ça, avec les nombres boussoles, les poissons. Ici, donc, nous avons la boussole. On va aller voir ce chiffre-là qui vous correspond, mais le message qui va avec. C'est parti pour les poissons. On va aller regarder dans la boussole le message pour les poissons. Je m'arrête ici. 544. Tu as créé une nouvelle base d'ancrage. Ta vie professionnelle. Avant, ta vie professionnelle était toujours un problème pour toi. Dès que tu commençais quelque chose, tu voulais faire autre chose. Dès que la réussite était proche, tu t'auto-sabotais. Dès que tu avais des compliments, tu les refusais. Aujourd'hui, tu vois la vie professionnelle d'une façon nouvelle. Cela t'aide à agir d'une façon positive et concrète pour ta vie professionnelle. Cela t'aide à te connecter à l'énergie de réussite et d'abondance. Sois fier de toi, c'est ce que dit ce message 544.
On va travailler un petit peu quand même, parce que là, on est un petit peu avec la carte livre boussole, hein, un travail à faire sur soi, toujours, hein, au mois de mai. Que souhaites-tu réaliser pour ta vie professionnelle? C'est la question. Comment le fais-tu? Et qu'est-ce que cela t'apporte? On est bien dans le professionnel pour vous, hein, les poissons, hein, ce mois-ci. Allez, on finit avec les décans. Premier, deuxième, troisième décan, c'était une formule que j'aimais bien faire. Vous vous rappelez, je faisais des vidéos à un moment dans le courant de 2023 où je mettais le premier, deuxième, troisième décan. Nous sommes avec les poissons et on va aller voir le message pour chaque décan. C'est parti. Alors, premier décan, poisson né du 19 février au 28 février. Ancrage, on vous dit, pieds nus sur le sol de notre terre-mère, tu augmentes ton taux vibratoire et tu t'ancres plus profondément. Premier décan. Deuxième décan, né du 1er mars au 10 mars. Pleine lune, lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Troisième décan, né du 11 mars au 20 mars pour les poissons. Nous avons patience qui sort. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite en tout cas un bon mois de mai, profitez bien de vous, hein, avec cet ange de la vie sauvage ici qui vous accompagne. Je suis en plein déménagement, donc je vais aller dans un autre lieu, et du coup je vais embarquer ma table de tirage de cartes et toutes mes cartes, tout est à réorganiser, on va dire. Et du coup ça va me prendre du temps, et j'ai décidé pour le mois prochain de vous envoyer une vidéo pour chaque signe, hein. Ça je vous envoie les messages, il n'y a pas de souci. Pour chaque signe du zodiaque, je sais que vous allez me comprendre de toute façon. Chaque signe du zodiaque aura son message pour juin, juillet et août. Voilà, je fais les 3 mois réunis, vous aurez toutes les infos. Pour le mois prochain, ça va se passer comme ça me laissera du temps pour m'installer et je redémarre après septembre. Vous verrez, il y aura des surprises. J'aurai une meilleure connexion en plus, donc voilà, c'est super. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!